Le Real Madrid ne travaille pas uniquement son mercato pour l'équipe première mais aussi pour le Castilla et également pour son centre de formation. En général, ils sont toujours à l'affût avec leurs recruteurs des talents générationnels qu'ils peuvent trouver à travers l'Europe et le monde entier. En tout cas aujourd'hui, ils ont jeté leur dévolu sur ce qu'on appelle le plus grand talent de la génération 2009, quelqu'un qui émerveille tout son monde avec le Maroc en équipe nationale, quelqu'un qui émerveille tout son monde avec les jeunes de l'Ajax Amsterdam que le club hollandais a tout tenté pour garder mais finalement un seul appel du Real Madrid a suffi à lui faire signer un contrat de 3 ans pour jouer avec le Castilla de Arbeloa qui va bien sûr bien le façonner, qui va bien le développer pour pourquoi pas un jour l'intégrer en équipe première sous Xabi Alonso, quelqu'un qui est vu comme un petit peu le nouveau Zinedine Zidane, même s'il va falloir se calmer bien sûr sur les comparaisons, mais quelqu'un qui a un immense talent capable de jouer au milieu de terrain. Laissez-moi vous présenter dans cette vidéo le jeune Abdellah Ouazzane qui en tout cas aujourd'hui a seulement 16 ans et vu comme un talent ultra différentiel. Et je vous rappelle que si vous êtes fan du Real Madrid, de foot espagnol ou simplement de football en général, n'hésitez pas à vous abonner car on va parler de beaucoup d'actu mondiale d'ici les prochains jours. Alors le jeune Abdellah Ouazzane, alors pour faire vite fait la petite présentation, je vais vous afficher des petits extraits ici suivant la qualité bien sûr que je peux trouver et si les droits d'auteur YouTube m'autorisent à mettre des vidéos de lui, mais globalement on a un jeune joueur qui est vraiment impressionnant. À seulement 16 ans, il avait déjà remporté pas mal de championnats dans les équipes de jeunes de l'Ajax Amsterdam, il était à un moment donné le meilleur buteur, toute catégorie confondue de l'Ajax en étant milieu de terrain. Un milieu de terrain capable de jouer en 6, en 8 et en 10, qui bien sûr de base a beaucoup de vocation offensive, mais qui s'est énormément en tout cas engagé à faire les efforts défensifs. D'où le fait que ces différents coachs l'utilisent souvent comme un 6 ou comme un 8, capable en tout cas d'assurer les transitions, de dicter le tempo du jeu et de faire également pas mal de percées pour apporter le surnombre dans la surface adverse, pour apporter le surnombre sur les offensives, mais quelqu'un en tout cas qui est très très bon dans tout ce qui concerne la qualité de passe. Donc moi, plutôt que de le rapprocher d'un Zinedine Zidane, je le rapprocherais plutôt d'un mix entre un Toni Kroos dans la capacité technique à gérer le jeu court, le jeu long, à gérer les balles aussi dans les diagonales, etc. et capable de gérer le tempo d'un jeu, le faire ralentir et accélérer quand il le faut, avec une bonne intelligence de jeu, une bonne conservation du ballon et surtout capable de le lâcher dans le bon tempo. Et je le mixerais avec un Jude Bellingham dans l'activité physique, car le jeune joueur Abdellah possède quand même un physique assez costaud, capable de résister au duel, capable aussi d'avoir cette agilité malgré son 1m83 pour dribbler les joueurs avec une aisance assez intéressante, capable de se projeter, de se faufiler dans les espaces et comme je le dis en plus avec sa taille, de marquer même des buts de la tête. En plus de ça, il est ambidextre, donc pied gauche, pied droit sur les transversales, sur les dribbles, la gestion du ballon, l'orientation. Il est quand même assez vif, tu vois. Donc quelqu'un qui est assez grand, vif et capable de bien dribbler et en plus de distribuer et qui en tout cas n'a pas la balle qui lui brûle les pieds, c'est exceptionnel. Et quand je vous dis qu'il est vu comme un talent générationnel, c'est que dans la génération 2009, à seulement 16 ans, il a déjà été surclassé avec les U19, il a déjà remporté avec les U17 la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc, tu vois, en 2025, et quelqu'un qui a en plus été élu meilleur joueur du championnat des Pays-Bas, meilleur joueur des 2009 en général dans le monde entier et en plus à la CAN. Donc aujourd'hui, il intéressait tout le monde, il a déjà cette sérénité, cette maturité dans le jeu qui le rend impressionnant au point que même l'Ajax voulait peut-être le faire jouer directement, pas forcément avec l'équipe première à seulement 16 ans, mais avec l'équipe réserve qui joue quand même à très bon niveau, avec bien sûr des adultes de 30 ans qu'il pourra affronter au quotidien. Donc t'imagines bien qu'on aurait peut-être l'équivalent d'un Mastantuono en Argentine, l'équivalent d'un Lamine Yamal, en bien sûr, sans exagérer la comparaison, mais au milieu de terrain. Quelqu'un qui déjà franchit des paliers à vitesse grand V, et quand on dit que les jeunes au Real Madrid ont du mal à percer en équipe première, faut pas oublier qu'avec l'arrivée d'Arbeloa et de Xabi Alonso, le discours et les méthodes auprès des jeunes, de la formation, de la transition vers l'équipe première et de comment ils vont apporter ce discours et par les actes développer les jeunes, ça va vraiment changer. Et c'est la volonté du Real de faire table rase les entraîneurs qui ne font pas trop confiance ou qui développent mal les jeunes en général, que d'avoir Arbeloa et Alonso qui, eux, sauront comment faire pour assurer un maximum de transition et pourquoi pas, au lieu d'aller chercher les jeunes à l'étranger la plupart du temps, les former directement chez nous et les faire éclore directement chez nous. Et ça, pour les futurs mercato, comme on l'a vu avec l'avènement de Raúl Asensio et d'autres joueurs, ce serait quand même primordial pour l'économie et aussi pour lutter contre
contre les gros clubs, contre les clubs États évidemment, et les équipes qui ont plus de moyens financiers que le Real à court, moyen et long terme. Et former les jeunes, ça passe avant tout par là, tu vois. Et comme je te le dis, c'est quelqu'un qui de base a des vocations offensives, ce qui fait partie des jeunes joueurs de son âge qui récupèrent le plus de ballons, qui remportent le plus de duels. Et franchement, avoir un joueur aussi jeune mais aussi costaud et aussi bon techniquement, c'est quand même assez rare. Et le fait qu'il aime autant distribuer que finir les occasions, évidemment, parfois, ça l'oblige à prendre un peu plus de risques. Parfois, lui-même, avec le ballon, il prend un peu des risques sur les dribbles qu'il va un peu trop forcer, sur des passes qu'il va vouloir tenter qui sont un peu à la limite, que des fois ses coéquipiers ne peuvent pas rattraper parce que lui voit les espaces, mais ses coéquipiers les voient pas forcément. Et c'est aussi ça le problème des joueurs qui sont un peu trop visionnaires dans le jeu, un peu trop intelligents dans le jeu. C'est que même si toi, tu as la qualité, il faut quand même que tes coéquipiers puissent suivre. Donc aujourd'hui, le voir intégrer un schéma tactique de Arbeloa où il va affronter, comme je le disais, à seulement 16 ans, des mecs de 3e division qui sont quand même hargneux, qui peuvent avoir 25, 30 ans ou plus, des revanchards de la vie, ça va vraiment bien le former. En tout cas, il a le physique et le talent et la technique pour résister au niveau de 3e division espagnole. Et c'est vrai que ça va lui faire déjà rentrer dans le grand bain assez rapidement. Et je doute pas que s'il évolue encore plus dans le choix de ses mouvements, dans le choix de ses dribbles, le choix de ses passes et aussi dans ses interventions, parce que ça peut lui arriver bien sûr de faire des fautes, il a quand même que 16 ans, donc des fois il peut se laisser emporter, tel un Camavinga bien sûr, dans son côté un peu, comme on appelle ça, son côté un peu agressif sur le porteur du ballon. Mais aujourd'hui, t'as quand même un joueur qui est complet, qui a compris que pour progresser, il fallait faire les efforts et surtout jouer pour les autres et pas uniquement pour lui-même. Et ça, un joueur aussi altruiste, aussi mature et aussi décisif, c'est quand même impressionnant. Et je vous le dis, si le Real Madrid s'est activé en pas longtemps pour aller le chercher lui et pas un autre, et vu le bruit qu'il y a autour de ce joueur, c'est pas pour rien. En tout cas, vous le voyez sur les extraits que je vous montre depuis tout à l'heure. Il a cette capacité à se démarquer, cette capacité à être toujours disponible et à ne jamais quasiment perdre le ballon. Et franchement, quand tu vois ce qu'il est capable de donner, certes, sur les extraits, c'est des U16, U17 ou U19 en face, mais honnêtement, des joueurs aussi talentueux, tu peux les intégrer parfaitement au plus haut niveau. Ils sauront où se placer, ils sauront comment mettre en évidence leur qualité athlétique et leurs compétences techniques pour, en tout cas, ne pas se laisser déborder par la pression et surtout ne pas se laisser déborder par l'agressivité adverse ou la pression qu'ils peuvent te mettre. En tout cas, c'est simple. Quand je regarde vite fait les rapports qui sont notés sur lui, on a quand même au niveau de la technique, des contrôles de balle, de la qualité de passe, de la vision du jeu, de la créativité, du QI football, de la capacité à faire la différence sur sa première touche. Et ça, c'est à ça en général qu'on reconnaît un excellent joueur, quelqu'un qui va s'orienter parfaitement dès sa première prise de balle, qui a déjà vu les bonnes informations, qui se met dans le bon sens du jeu dès la première touche. Et ça, c'est impressionnant. Physiquement, impressionnant pour un jeune de son âge, capable de jouer du pied gauche, du pied droit, capable d'apporter de la verticalité. Et au niveau de son potentiel, il est noté 9,5 sur 10. Et vraiment, quand je dis que c'est le plus grand talent 2009 de sa génération dans le monde entier, c'est pas pour rien. Et quand t'as l'Ajax qui fait des pieds et des mains pour le garder, que t'as le Bayern qui était dessus, le Paris Saint-Germain qui était dessus, le Barça qui était dessus, que t'as tout le monde qui était dessus, c'est pas pour rien. Et quand il brille dans tous les tournois aussi, il est régulièrement loué par tous ses entraîneurs et les joueurs en tout cas qui le côtoient. Et c'est pas pour rien non plus. Quelqu'un qui est aussi bon physiquement qu'un Bellingham, du moins dans le style de jeu, parce qu'après, bien sûr que Bellingham il est meilleur que lui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a cette projection de mix entre Toni Kroos et Jude Bellingham, c'est parfait. Franchement, moi, c'est ce qui me conviendrait parfaitement de voir exploser au Real Madrid, un milieu de terrain qui soit créatif, qui soit bon, tout comme exactement finalement ce qu'on cherche en ce moment. Sauf que lui, il est quand même un peu trop jeune pour ça, mais on n'est pas à l'abri que s'il est vraiment exceptionnel, qu'on le voit débarquer en pro d'ici la saison prochaine ou peut-être d'ici 2-3 saisons maximum quand il aura 18-19 ans. En tout cas, je lui souhaite, il faut bien sûr pas lui cramer les ailes. On sait déjà que Joan Martinez va jouer aussi avec le Castilla cette saison, après ses ligaments croisés, ils vont le faire progresser petit à petit, et peut-être que plus tard lui aussi intégrera l'équipe première. Mais globalement, le jeune Abdellah Ouazzane possède quand même des talents et surtout quelque chose de plus qui peuvent nous l'amener sur les terrains et pourquoi pas nous faire lever de nos chaises un jour quand on verra ses passes, sa qualité technique et peut-être son intelligence de jeu. En tout cas, à lui de rester humble, de ne pas se voir trop beau trop vite maintenant qu'il a signé au Real Castilla, car le plus dur reste à faire, même si le chemin aurait été plus facile pour lui de rester à l'Ajax Amsterdam, pourquoi pas pour éclore plus vite avec l'équipe pro par exemple, c'est pas forcément en passant par le chemin le plus simple qu'on va le plus loin dans la vie. Et c'est peut-être aussi une leçon qu'il faudra prendre en compte, car faut pas oublier que même si tu échoues au Castilla, la vie est loin d'être finie. Et pour moi, c'est là où les champions prennent les chemins les plus difficiles, que c'est là où ils iront le plus loin. Et tu verras que peut-être, d'ici quelques années, quand on fera le bilan de ce joueur, pour voir s'il a vraiment éclos ou s'il est resté un no-name du Castilla ou s'il est parti ailleurs pour se rattraper, on verra bien. Mais en tout cas,
Vous savez que je me trompe rarement et j'ai souvent le nez creux avec les joueurs, donc je pense que autant les scouts du Real Madrid que ceux qui ont fait les observations sur lesquelles je me suis appuyé aussi avant d'aller voir ces vidéos, voir ces matchs, etc. Je pense qu'il y a quand même de belles choses à faire. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à cocher la cloche pour manquer les prochaines vidéos. J'attends en commentaire tous tes avis sur le joueur, si tu le connaissais, si tu connaissais pas, ce que t'en penses par rapport aux extraits que je t'ai montrés sur le côté. Et puis, je t'attends bien sûr avec ton petit pouce bleu et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les gars.